Les 5 énergies de sagesse. Chapitre 4. Vajra, la clarté. Aspect de la sagesse, possibilité liée à l'équilibre. Dans son état ouvert, brillant et pur, l'énergie Vajra est d'une clarté de cristal. Associée à la couleur bleue, à l'élément eau et au sens de la vue, l'énergie Vajra reflète ce qui l'entoure à la manière d'un bassin d'eau, calme et sans distorsion. L'énergie Vajra est donc comme un miroir. Elle voit les choses comme elles sont. L'environnement Vajra est un paysage montagneux, où l'air est froid et pur. L'hiver est sa saison. Imaginez-vous une claire journée d'hiver où l'air est vif. Les reflets du soleil sur la neige éblouissent. Le paysage est finement dessiné et comporte de nombreux points de vue. La texture des objets et leurs relations sont claires et vivantes. Le givre sur les branches retient les rayons du soleil. Des glaçons étincellent tels des bijoux. Le mode de fonctionnement premier des gens Vajra est mental. Il émane d'eux une aura de « je sais ». Ces gens ont la passion de savoir, de comprendre, d'apprendre. Ils habitent un monde raffiné où l'esprit peut s'ouvrir à sa propre intelligence. Leur esprit est pénétrant, comme la fraîcheur de l'aube hivernale. Leur style d'apprentissage est intellectuel, analytique et réglé par des principes. Ils ont une vue d'ensemble. Les personnes Vajra peuvent être érudites. On les trouve au sommet des montagnes et dans des tours d'ivoire, aujourd'hui plus probablement devant leur ordinateur. Elles sont toujours à la recherche de quelque chose d'intéressant à savoir. Lorsque ces personnes sont au mieux, leur connaissance provient du moment présent et relève de l'immédiateté de la situation. Et une fois qu'elles savent, elles veulent expliquer. Pour le type Vajra, il existe 2 sortes de savoir, le savoir panoramique et le savoir détaillé. D'une part, les personnes Vajra sont intéressées par un aperçu visionnaire. Elles veulent toujours voir une carte du terrain avant de s'y aventurer. Dans toute situation, elles se préoccupent d'abord des idées générales et des principes de base afin de connaître toutes les possibilités. Les recoins cachés ou les zones inexplorées sont des hérésies. Leur intellect doit faire la lumière sur tout, dans toutes les directions. De plus, les personnes Vajra ont la passion du détail, de la précision et de la clarté. Minutieuses, méthodiques et systématiques, elles aiment voir la façon dont les détails s'imbriquent dans l'ensemble du tableau. Plus elles ont de points de vue, plus elles se sentent préparées. Elles élaborent des stratégies pour neutraliser les problèmes, puis des stratégies pour neutraliser les stratégies. Étant donné que les personnes à prédominance d'énergie Vajra sont de type mental et sont tournées vers l'avenir, leur front et leur poitrine sont les zones du corps où se concentre leur énergie. Les personnes de type Vajra pensent et parlent en énoncés simples et clairs ou en arguments complexes, élégamment construits. Dans les 2 cas, elles suivent un schème de pensée qui progresse point par point. Leur discours est épuré et précis, sans superflu. Du point de vue mental, elles ont tendance à être conceptuelles. Elles comprennent bien les principes abstraits. Elles veulent connaître le lien logique qui unit les choses. Elles voient le monde comme un ensemble de schèmes, des cartes, des guides, des principes, de la logique. Elles veulent connaître le où, le pourquoi et le quoi des choses. Quelle est la situation ici? Quelles sont les règles? Comment cela fonctionne-t-il? Elles peuvent être philosophes. Qu'est-ce que la vie? Quel est l'essentiel? Dans leurs relations avec les autres, elles veulent connaître leurs histoires, leur vision du monde, leurs passions, leurs forces et leurs faiblesses. La lucidité des personnes Vajra et leur réflexion brillante est exacte ont un effet apaisant sur les autres. Non seulement les personnes Vajra peuvent-elles voir clairement et sans parti pris ce qui se passe, mais elles peuvent aussi embrasser une
plus vaste perspective. Même dans des situations complexes, elles peuvent voir les avantages et les inconvénients des différentes positions et les défis que peut présenter le fait d'emprunter une direction plutôt qu'une autre. Puisque les personnes Vajra voient les deux côtés d'un argument avec clarté, sans ressentir le besoin d'avoir raison, elles peuvent aider à désamorcer les différends ou les conflits. Il existe une régularité inflexible chez les personnes Vajra qui annihile l'énergie des crises émotives. Elles ont tendance à être raisonnables et fiables et ne sont pas perturbées par leurs propres émotions ou par celles des autres. Ce calme et cette régularité constituent l'exemple même du potentiel de Vajra en matière d'action équilibrée. Les personnes chez qui cette énergie prédomine font de grands médiateurs, animateurs et leaders. Elles peuvent amener les gens sur un terrain d'entente de façon qu'ils puissent travailler ensemble. Elles peuvent discerner la manipulation névrotique et y mettre fin sur le champ. Lorsqu'il existe un mur d'hostilité entre les parties, ces personnes peuvent ébranler des positions bien ancrées pour trouver des points d'entente. Elles constatent le chaos et les conflits, mais n'exacerbent pas les discordes par l'ajout de leur propre bagage mental à la situation. Elles nettoient le fouillis, créent de l'ordre, éclaircissent l'environnement, elles apportent l'harmonie en voyant clairement ce qui fait obstacle, et les autres sont attirés par leur jugement subtil. Les Vajras sont des observateurs, des voyants. Leur sagesse est tempérée par la compassion découlant du fait qu'ils voient tout si clairement. Les autres se tournent vers eux pour obtenir une réponse définitive. Il émane d'eux une force remplie de dignité et une telle assurance que rien ne peut les attaquer. Ces gens sont impénétrables, indestructibles, tels des diamants. Il n'y a pas de place pour le chaos. Ils peuvent être objectifs au sens positif du terme et ne se laissent pas gagner par les troubles affectifs ou les vendettas personnels. Mon ami Peter possède une bonne dose de Vajra dans sa personnalité. Lorsque nous assistons à des réunions ensemble, il reste assis calmement pendant que les autres font valoir leur point de vue, s'enflamment à l'égard des problèmes et parfois font digression et perdent le fil de leurs idées. À la fin de la discussion, Peter prend la parole et résume succinctement les principaux points de la situation. Il met en lumière les polarités dans les positions des gens et propose une voie médiane qui peut rassembler tous les points de vue. Son sens de la perspective permet souvent à tous les autres de se détendre et de se mettre d'accord sur un plan d'action. Les personnes Vajra ont un fort sens de l'intégrité. Elles aiment le confinement qu'entraînent les limites. Si les limites sont sommaires, elles les consolideront. C'est ainsi qu'elles créent un monde ordonné, doté d'une structure et d'une forme. Imaginez une réception officielle dans une salle magnifiquement décorée, où les invités font montre de manière impeccable et de décorum. C'est cela un monde Vajra. Pour certains, une structure si définie peut paraître rigide ou contraignante, mais en fait, la forme elle-même crée un espace d'où peuvent surgir l'élégance, la grâce et la clarté. Les personnes Vajra font de bons leaders, diplomates, scientifiques, chirurgiens, dentistes, horlogers, ingénieurs et programmeurs. Sur les plans de la religion et du parcours spirituel, les aspects philosophiques et intellectuels les attirent. Leur tenue vestimentaire peut être simple ou élégante. Elles préfèrent les teintes unies, franches, qui peuvent être vives, avec juste ce qu'il faut d'ornementation. Sur le plan émotif, les personnes Vajra ont le sens du recul, de la réserve et du détachement. Elles peuvent ressentir les choses profondément, mais ne l'exprimeront pas de façon évidente. Elles se sentent souvent plus à l'aise dans une relation platonique que dans une relation romantique. Elles ont plus tendance à être chaleureuses et gentilles que passionnées et enflammées. Elles ont un sens de la répartie ludique qui démontre leur vivacité d'esprit. Pince sans rire, elles aiment les jeux de mots philosophiques qui découlent de leur capacité à voir telle situation de tous les angles possibles. Elles sont légères et pétillantes, comme une fraîche source de montagne. L'une des approches thérapeutiques qui attire les personnes Vajra est la psychanalyse, avec sa compréhension intellectuelle des dynamiques émotives et du fonctionnement de l'esprit. Elle court le risque de s'engager tellement loin dans la dissection des émotions et de la dynamique psychologique que toute intuition ne sera qu'une chose de plus à analyser.
Elle pourrait apprécier le massage shiatsu qui est clair et précis. Les cultures qui ont une vision bien définie et un solide sens de la propriété et du décorum appartiennent à la famille Vajra, telle la culture japonaise, qui a un penchant pour l'ordre visuel, la précision, un sens du décorum très raffiné et des principes collectifs qui l'emportent sur la volonté individuelle. Les pays scandinaves, l'Allemagne, la Suisse alémanique, l'Angleterre et jusqu'à un certain point les États-Unis possèdent également de fortes caractéristiques Vajra. Les personnes Vajra ont une vue perçante. Elles veulent voir la façon dont les choses s'harmonisent et se relient entre elles. Dans les arts visuels, l'espace Vajra est clairement défini à l'aide d'un dessin géométrique. Les personnes Vajra préfèrent les couleurs vives, unies, et les textures lisses, presque métalliques. Le cubisme, le constructivisme et certains aspects du pointillisme, qu'on peut observer dans l'œuvre de peintres comme Mondrian et Klee, en sont des exemples. L'œuvre de M.C. Escher possède également des caractéristiques Vajra, particulièrement dans l'équilibre qu'il trouve entre l'espièglerie et l'autodérision. On trouve aussi des qualités Vajra évidentes dans l'art conceptuel et l'art graphique. La photographie et le cinéma attirent les personnes Vajra qui se concentrent toujours sur les lentilles, le cadrage du monde, la recherche de la bonne composition. L'architecture japonaise et l'architecture moderne comportent des arêtes bien définies et des espaces clairement délimités, avec beaucoup de raffinement. L'architecture qui utilise la lumière, les miroirs, les cristaux et les vitraux est aussi dotée de caractéristiques Vajra, en ce sens que les espaces Vajra sont généralement nets, inspirants et lumineux. La musique Vajra est brillante et claire, comme les œuvres de Mozart, Bach et Varèse. Le son Vajra fondamental est un I allongé, un espace pénétrant. Le ballet classique, axé sur les lignes physiques allongées et les postures qui vont bien au-delà de ce qui semble naturel, est un bon exemple de danse Vajra. Merce Cunningham est un chorégraphe contemporain qui adore travailler avec l'énergie Vajra, particulièrement dans son approche du temps et de l'espace. Les formes littéraires qui comportent la sensibilité Vajra sont la poésie classique telle que les sonnets anglais et les haïkus japonais. Les journaux scientifiques et les manuels techniques appartiennent à la famille Vajra. Le journalisme combine des éléments de Vajra et de karma. Les sports comme le ski, l'escrime, le karaté et le tir à l'arc japonais, kyudo, font appel à la concentration ponctuelle et à la précision de Vajra. Le samouraï japonais, qui fait le serment de se soumettre aux principes les plus élevés et s'engage totalement dans le combat, est l'exemple parfait de l'esprit Vajra. Les qualités Vajra s'expriment de différentes façons dans la nourriture et les boissons. Le gin tonic, la cérémonie japonaise du thé et la nouvelle cuisine française. On pourrait dire que les animaux Vajra ne font pas les meilleurs animaux de compagnie. Il vaut mieux admirer de loin l'aigle, le requin et l'espadon. Schéma renforcé, aspect névrosé. Lorsque l'énergie Vajra devient limitée, figée ou bloquée, le désir de voir les choses clairement devient une compulsion névrotique. Il existe une énorme crainte d'être surpris, confus ou dépassé par une situation irrationnelle ou chaotique. Cela peut mener à l'hypervigilance et à un fort besoin de contrôle, alimenté par le déni de forces gênantes ou déroutantes. Les personnes Vajra paniquent quand elles ne comprennent pas, les réponses constituent la source de leur sécurité. Dans son aspect confus, l'énergie de l'esprit Vajra produit des pensées qui se chevauchent et elles se nouent. La logique devient alambiquée, suralimentée par des constructions et des analyses intellectuelles et par une attention excessive aux détails. Elle rend les choses plus compliquées qu'il ne faut. La perspective qui en résulte est d'un degré mental trop élevé. Comme elle ne découle pas d'une perception directe de la situation, cette perspective perd son lien avec ce qui se passe. Une compulsion à la systématisation prend le dessus. Les personnes Vajra façonnent tout en un cadre conceptuel serré, de telle sorte qu'il existe une belle réponse intellectuelle pertinente pour toute question. Songez aux gens qui ne font rien avant d'avoir lu leur horoscope, par exemple, ou à ceux qui peuvent expliquer tout ce qui leur arrive par le mouvement des planètes.
les faits qui ne cadrent pas sont omis ou rationalisés. L'énergie Vajra, qui s'est intensifiée pour devenir un schème habituel, génère des idées sans égard à leur lien avec la réalité. La personne Vajra applique des règles générales en ne tenant nullement compte de ce qui se passe. Elle applique plutôt des règles précises de façon mécanique. Au bout du compte, en essayant trop de tout comprendre, les personnes Vajra risquent d'avoir une pensée plutôt confuse. Lorsqu'elles perdent leur perspective ouverte, les personnes Vajra deviennent arrogantes et fermées. Leur « je sais » se transforme en « j'ai raison ». Elles se débrouillent pour faire correspondre toute chose à leur point de vue afin de justifier celui-ci et de le confirmer. Elles écoutent l'opinion des autres uniquement pour établir la leur plus fermement. Elles n'admettent jamais leur tort. Leur système de croyance devient rigide et étroit. Leur arrogance prend de l'ampleur. Lorsque leur énergie est bloquée, les personnes Vajra deviennent idéologiques, butées, autoritaires, moralisatrices, dogmatiques et rigides. Elles cherchent constamment à s'affirmer. Elles apprécient le conflit comme moyen d'être en relation avec les autres et adorent se montrer plus futées que leurs adversaires. Pour les personnes Vajra, le sentiment de ne pas être à la hauteur provient de la sensation de ne pas comprendre ou de ne pas en voir suffisamment, allié au besoin d'avoir raison. Si elles ne sont pas parfaites, elles se sentent coupables et honteuses. Elles vivent dans un monde de « je devrais » et se sentent perpétuellement coupables. Lorsque leur confiance s'effondre, elles réagissent en établissant leur territoire, en parant au risque, en rejetant les autres et en gardant leur distance. Leur sang-froid devient une façade figée et elles semblent impénétrables, coincées et détachées. Elles s'étouffent elles-mêmes par leur système et leurs concepts. Même si en surface leur position peut encore sembler raisonnable, ces personnes sont en fait entêtées et dogmatiques. Leur souci des limites se durcit pour devenir une attitude de protection. Elles se tournent vers l'intérieur et construisent des murs autour d'elles de façon à pouvoir maintenir leur propre version du monde. L'ironie est qu'en repoussant tout ce qui ne cadre pas avec leur perspective, elles se font coincer par leur propre agressivité. Les murs qu'elles construisent font qu'elles se sentent étrangères. Parce que les personnes Vajra veulent un monde limpide et ordonné, elles considèrent l'émotivité, particulièrement la passion, comme imprévisible, déroutante et fondamentalement incompréhensible. Parce qu'elles craignent d'être prises au piège par les émotions, elles refusent de ressentir, tout simplement. Elles refoulent. Comme elles se détachent émotivement, elles sont maladroites avec les autres. Même si elles rêvent de contact, elles ne peuvent l'accepter. Les personnes Vajra refermées ont besoin de convaincre le monde qu'elles ont raison, ce qui mène à un sentiment de colère permanent. Elles n'aiment pas la réalité du monde et sont perpétuellement pleines de ressentiment, ce qui crée un climat d'agressivité. Elles blâment quelqu'un ou sont impitoyables envers elles-mêmes. Elles ne peuvent pas échapper au rôle d'attaquant ou de victime. Dans leur forme la plus rigide, la clarté et l'acuité des personnes Vajra se transforment en critique, en dureté, en irritabilité. L'eau limpide se brouille, agitée par l'attitude défensive et l'agressivité. La préoccupation de la personne Vajra à l'égard de la forme et de l'étiquette peut devenir un autre moyen de maintenir le monde à distance. La façon complexe de faire les choses et les critères bien précis quant aux manières convenables, comme dans les cultures japonaises et britanniques, peuvent devenir une obsession. Il y existe une forte notion de la bonne façon et de la mauvaise façon de faire les choses. La tradition japonaise du harakiri en serait un exemple extrême. Si une personne avait failli à sa tâche comme guerrier ou serviteur de l'État, la solution honorable était de se suicider. En ce qui concerne la santé, les personnes Vajra peuvent en venir à être tellement absorbées par leurs pensées qu'elles en négligent leur corps. Il se peut même qu'elles ne remarquent pas qu'elles aient faim. Elles sont sujettes à des maux de tête ou à des douleurs en haut du dos, ou même à une rigidité générale du corps. En raison de leur rapidité et de leur forte réactivité, elles sont toujours prêtes à sauter, à poursuivre, à critiquer. Cette combinaison d'agressivité et d'intelligence crée une atmosphère hermétique qui peut mener au suicide.
Lorsque cette énergie atteint son point culminant, les personnes Vajra vivent dans un véritable enfer, un lieu où règne l'oppression, l'irritation et la colère. Au mieux, elles sont perpétuellement sarcastiques et cyniques. Au pire, elles vivent soit dans un monde fermé, figé et rigide, soit dans un monde réactif, caustique et combatif. La peur et l'agressivité augmentent, elles ont l'impression de torturer les autres et d'être torturées. Elles sont fascinées par le fait d'être un oppresseur, de vaincre les autres, de les traiter de haut. La sagesse miroir devient un trou noir d'agressivité qui semble sans issue. Transformer la névrose en équilibre. Le processus de transformation ou de transmutation de la névrose en équilibre mental est le défi ultime que présente le travail avec les énergies. Le pouvoir de transformation de ce processus réside dans la compréhension approfondie du fait que, fondamentalement, chaque énergie est neutre. C'est notre attitude à son égard qui détermine si elle est névrosée ou saine. Chaque énergie oscille sur la corde raide entre l'équilibre et la confusion. La consigne de base est de se laisser porter par l'émotion première de cette famille particulière. En faisant cela, on constate qu'au premier niveau, la névrose et l'équilibre sont inséparables. Se lier d'amitié avec l'essence de l'émotion, au lieu d'essayer de lui tourner le dos ou de l'étouffer, permet de la libérer. Bien que le scénario et la qualité de l'énergie de base puissent différer, le processus demeure le même. Nous explorerons ce processus plus en profondeur au chapitre 13. Il est particulièrement utile de comprendre le pouvoir de transformation de l'énergie Vajra parce qu'il porte sur la colère, une émotion familière pour la plupart d'entre nous. Le changement se produit lorsque nous sommes capables de déceler l'intelligence dans une crise d'agressivité ou dans une colère dirigée vers soi, par la suppression des émotions par exemple. C'est l'attitude à discerner la logique de quelqu'un alors qu'il est rempli de rage. Comme nous l'avons vu, la nature Vajra fondamentale est la clarté. Cependant, trop souvent, les gens expriment leur clarté en se fâchant. Il réside dans la colère une intelligence et une clarté qui, si elles ne sont pas rigidifiées, peuvent être des sources d'information. Lorsqu'elles sont devenues trop rigides, la plupart des gens veulent ou bien blâmer, c'est la colère chaude, ou bien partir, colère froide. Quand les gens sont disposés à accepter la colère et à la laisser se dissiper, elle devient la sagesse de la clarté. Par exemple, lorsque Michael offre sa clarté à ses collègues sans que ce soit dans son intérêt, celle-ci peut illuminer des situations difficiles. Elle met fin à la confusion et au parti pris émotionnel en reflétant simplement les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de problème, voyons les choses ainsi. C'est la caractéristique des situations apaisantes. Les personnes Vajra oscillent entre le simple fait d'être claires et celui d'imposer leur clarté aux autres avec agressivité. Dans un groupe de travail, la colère s'est exprimée sous forme de critiques acerbes des uns envers les autres, de la situation et de la responsable du groupe. Au début, cela a semé la confusion et l'idée que la relation de travail n'était plus viable. Cependant, la responsable, expérimentée dans le travail avec les 5 énergies, était contente que les problèmes tacites soient enfin exprimés. Elle appréciait le fait que la clarté, même incorporée à la colère, transparaisse. Elle a constaté que les membres du groupe avaient besoin de reconnaître leur intelligence dans la situation. Ainsi, les divers problèmes se sont transformés en points à travailler. De plus, lorsque l'orientation du groupe est devenue plus claire, certaines personnes ont constaté que cela ne leur convenait pas et elles sont parties. Pour ceux qui sont restés, la situation s'est révélée une source de pouvoir et d'engagement car ils pouvaient donner libre cours à leur expression et à leur intelligence. Cela n'aurait pas pu se produire si l'énergie de la colère avait été réprimée. Activité Vajra. Pour expérimenter les caractéristiques de la famille Vajra, choisissez parmi les activités suivantes. Vous pouvez aussi consulter l'annexe A, les 5 énergies de sagesse en un coup d'œil, pour vous familiariser avec d'autres aspects de la famille. Si quelque chose revêt un intérêt particulier à vos yeux, faites-en le point de départ de votre propre activité, comme de porter attention à l'élément de mouvement
ou à une partie du corps. Il n'y a pas de bonne façon de faire les choses. Chacun vivra une expérience exclusive en lien avec l'énergie. Se mettre au diapason des caractéristiques d'une famille en particulier peut donner l'impression d'être comme chez soi, ou d'être à l'étranger, comme lorsqu'on visite un nouveau lieu, où vous pouvez avoir une forte réaction négative face à cette caractéristique et vous voulez vous en éloigner. Il s'agit de constater la façon dont la pratique de ces activités ou le simple fait d'y penser influe sur votre expérience avec vous-même. Concentrez-vous sur l'énergie Vajra pendant au moins une semaine. Portez des vêtements aux lignes simples, de teinte unie ou ornés de motifs géométriques. Mettez de l'ordre dans votre milieu de vie ou de travail. Soyez très précis quant aux endroits où vous placez les choses et délimitez l'espace entre les objets. Prévoyez un coin, comme une petite table, où vous pourrez exposer des objets présentant des caractéristiques Vajra. Prenez note des lieux, des situations et des gens qui dégagent de l'énergie Vajra. Prenez conscience des objets que vous observez, éloignés et proches. Les détails d'une fleur ou d'un flocon de neige, la lune et les étoiles par une nuit claire, une exposition de photographies, les tableaux dans une galerie d'art. Prenez des photos et observez les contrastes entre l'ombre et la lumière. Regardez des objets familiers par les deux bouts d'une paire de jumelles. Regardez les miroirs et observez comment ils jouent avec la lumière et l'espace. Faites un dessin uniquement à l'aide de lignes droites. Notez les expressions que vous et d'autres utilisez. C'est très clair. Je ne comprends pas. Ça porte à confusion. Explique-le-moi. Quel est le principe de base ? Je devrais. Je me sens coupable. Écoutez de la musique que vous trouvez brillante, claire, épurée, légère. Choisissez des morceaux ayant un staccato ou un rythme très précis, interprétés avec des instruments tels que la flûte, le violon ou des cloches. Choisissez quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre. Allez à la bibliothèque ou sur un site web et faites des recherches sur ce sujet. Réfléchissez-y en vous attardant aux détails et à l'aperçu global. Partagez votre connaissance avec quelqu'un. Notez les idées amusantes qui vous viennent à l'esprit et qui traduisent l'énergie Vajra. Imaginez l'avenir. Comment voudriez-vous que soit votre vie dans 3 à 5 ans ?